The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, le basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! L'invité suivant, c'est le président actuel des JSA Bordeaux, Éric Sarrazin, dont vous avez sûrement entendu le nom récemment par rapport à certains propos que Boris Dio a tenus. Mais nous ne sommes pas journalistes en soi, donc on va peut-être pas trop approfondir sur ce sujet. En tout cas, on va poser des questions à Éric, qui a bien accepté de nous répondre. Et puis on va essayer aussi de voir un petit peu quelle est la politique que souhaitent mener les JSA. Et on va lui poser quelques questions parce que bon, j'en ai déjà discuté avec vous. Je trouve que la communication au niveau des JSA est pas toujours top. Donc on va voir tout ça tout de suite avec Éric. Oui, allô? Salut Éric, c'est Ablaye. Bonjour. Ça va? Je suis avec Pat. Bonjour Eric, ça va? Salut Patrick. Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Oui. Il me tarde un peu le match de ce week-end, je te le dis franchement. Donc, ça va être un vrai révélateur. Là. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. je précise juste pour les auditeurs qui sont pas au courant de tout ça. Donc Pat fait partie du staff des JSA. Et le match de ce week-end, c'est le match contre Toulouse, c'est ça? Voilà, tout à fait. On va jouer contre le leader Toulouse qui est à 6 victoires et 0 défaites. Mais bon, apparemment, c'est que de la chance. Donc, on verra bien ce week-end. Bon, Éric, je voulais d'abord vraiment te remercier d'avoir accepté de nous répondre, d'avoir pris le temps de te libérer. J'ai l'impression que tu es en voiture là, je me trompe? Ah oui, je reviens de mon rendez-vous et j'en attaque un autre tout à l'heure. Bon, si c'est risqué, en tout cas, tu nous dis et puis on patientera le temps que... Non, moi j'ai le kit main libre, c'est juste la qualité qui est peut-être pas forcément au rendez-vous, mais moi pour mais la ça sécurité, ça passe pas. Ça va, on t'entend assez bien. Alors Éric, bon, tu es le coach, enfin tu es président, pardon, du plus grand club girondin. Et oui. Malgré tout, tu vois, moi qui suis quand même assez impliqué dans la vie, on va dire dans le basket girondin, je te connais pas très bien et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas, qui ne connaissent pas forcément ton parcours. Et l'idée, c'était justement un petit peu d'apprendre à te connaître. Et puis ensuite, on parlera bien évidemment des JSA et des différents projets que vous avez. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire comment tu es arrivé au basket et puis ensuite comment tu es arrivé au JSA? Oui. Alors d'abord, moi j'ai 55 ans et je suis né à Bordeaux, donc je suis dans ma ville. J'ai 3 enfants extraordinaires qui sont malheureusement partis vivre leur vie professionnelle. Et je suis revenu à Bordeaux il y a très peu de temps, puisque je suis revenu à Bordeaux il y a un peu moins de 5 ans. Et j'arrivais de Limoges, puisque moi, mon activité professionnelle, moi je suis directeur régional d'un groupe qui s'appelle NJ, en Nouvelle-Aquitaine. Et avant d'arriver à Bordeaux, j'étais le directeur du Limousin, où j'ai pu effectivement pratiquer le dirigeant de basket au Limoges CSP et à Fétia Basket, puisque j'étais président d'un club de filles dans la banlieue de Limoges. T'as été joueur? Sinon, t'as été joueur toi? Oui. Moi j'ai commencé le basket de bonne heure à 7 ans à côté de Paris. Ok. J'ai un frère jumeau et on a joué au basket pendant 17 ans ensemble. Alors moi j'étais pas un grand joueur puisque j'ai fait quand même une finale de Coupe de France avec mon club. Moi j'ai surtout joué à Bourges avant que les filles prennent le pas sur les garçons au CJM Bourges. D'accord. Il y avait une équipe de basket masculin qui était en National 1B à l'époque, qui est l'équivalent de la Pro B de cette année, de maintenant. De maintenant. Et donc, voilà. Et moi j'ai joué jusqu'à junior puisqu'après j'ai fait mes études à Bordeaux et j'ai un peu ciré le banc et ouais, j'étais champion de région. Voilà, j'ai fait quelques matchs sympas en championnat de France. J'ai été arbitre, j'ai été coach d'équipe de jeunes. Voilà, moi j'ai une passion pour le basket que j'ai gardé depuis tout petit. Voilà. Même si j'ai eu quelques périodes où là c'était plutôt mon activité professionnelle qui a pris le dessus et où j'ai laissé un peu le basket. Globalement, quand je suis sorti de la fac de Bordeaux où j'ai été embauché par EDF à Paris, là j'ai plus fait beaucoup de basket. Quoi, et je me suis plus occupé beaucoup de basket. D'accord. Mais c'est naturellement que tu es arrivé à la présidence du Limousin ou
Enfin, est-ce que c'était vraiment un choix de ta part d'arriver là ou ça s'est fait un petit peu par Alors, hasard? à Limoges, quand on est muté à Limoges dans une entreprise, il n'y a pas beaucoup de sports de haut niveau. Et moi, quand je suis arrivé en 2000 à Limoges, c'est-à-dire j'ai pas connu les années du Limoges CSP. Ouais. Je suis arrivé à Limoges quand il y a eu un problème financier. Ils ont été rétrogradés en Pro B. Et donc moi, je suis arrivé là, donc j'ai pris une place au Limoges CSP. J'ai été voir le basket. Et puis voilà, donc de fil en aiguille, étant directeur d'un groupe, je suis devenu partenaire. On a créé à l'époque un club des partenaires qui n'existait pas au Limoges CSP. J'en ai pris la présidence. Frédéric Forté est arrivé en 2004 après la liquidation financière du club et je l'ai accompagné dans le développement et j'étais vice-président du conseil de surveillance du Limoges CSP pendant quelques années où Frédéric Forté est arrivé et a redressé le Limoges CSP tel qu'on peut le voir actuellement. Voilà. Et puis je suis parti du Limoges CSP. Il y avait un club à Fétia, puisque c'est là où j'habitais, qui était en difficulté. Et donc j'ai repris la présidence et on est passé de... Alors c'était un club amateur et qui est devenu semi-professionnel puisque on a amené les filles jusqu'en National 1 à Fétia. Voilà. Donc toi, je suis parti de ce club quand j'ai été muté à Bordeaux. T'es un président donc ambitieux et avec l'esprit de compète. Quand tu reprends un club, tu vises déjà la progression. C'est pas l'idée d'un club loisir, c'est pas forcément ton truc. Non, puisque pour le coup, Fétia, c'était plutôt un club loisir. Tu l'as transformé. Et puis moi, l'ambition, l'ambition, elle vient après, elle vient surtout, moi, c'est comme ça que je pratique. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, c'est pour ça ta question que tu me disais, on te connaît pas beaucoup, mais avant de claironner quoi que ce soit, moi, j'ai besoin de m'imprégner du club, de l'histoire du club, de ce qui se passe, des gens qui composent le club. Ça a été le cas à Limoges, ça a été le cas à Fétia, ça l'est également en ce moment pour OJSA. Donc voilà, après on a une ambition, on s'empêche pas d'avoir une ambition. On a une ambition affichée qu'on est en train de formaliser un peu plus précisément. Là, on présentera le projet du club dans pas longtemps à nos partenaires, aux abonnés, au public et à la presse. Mais voilà, moi j'ai besoin dans un premier temps de m'imprégner un peu de ce qui se passe dans le club pour pouvoir afficher avec mes colistiers là, puisqu'on est quand même une équipe sympa au GSA maintenant, d'afficher les ambitions et la cible qu'on se fixe, quoi, sportivement et pas, mais pas que. D'accord. Et le premier contact avec les GSA, ça s'est passé comment? Alors ça s'est passé avec Denis Lacampagne. Ok. Denis Lacampagne avait eu un contact avec Frédéric Forté, alors je sais pas pour quelle raison. Et moi, comme j'arrive de Limoges, comme je te l'ai dit, Frédéric lui avait dit, bah si, tu verras. Moi, il m'a aidé dans la refonte du club. Contacte-le et puis tu verras. Donc, il m'a contacté. Je lui ai dit, moi, je suis venu à Bordeaux. J'ai un job qui me prend beaucoup de temps, donc je ne veux plus être dirigeant. Mais par contre, je peux éventuellement vous aider. La première chose que j'ai fait pour l'aider, c'est que NJ, que je dirige, a été partenaire des JSA, ce qui n'était plus le cas. Voilà. Donc, c'est la première aide que j'ai faite au JSA à l'époque. Et puis de fil en aiguille, là, je vais leur filer un coup de main avec mon réseau. Et par capillarité, j'ai fait venir quelques partenaires. Et puis voilà. Et puis je me suis pris un peu au jeu alors que je ne souhaitais pas vraiment m'investir complètement. Et puis voilà, je suis devenu vice-président, enfin président délégué du temps de Dio quand il était actionnaire majoritaire. Et le directeur général à l'époque était Nicolas Mingrand. Voilà. Donc j'ai filé un coup de main. Notamment sur les partenaires, quoi, voilà. D'accord. Alors juste une toute petite aparté. Je peux pas ne pas te demander. Forté dans le basket français, il est connu et reconnu pour être un président. Je vais pas dire qu'il prend la place, mais très présent. Forte tête, qui dit ce qu'il pense. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Je confirme. C'est vraiment quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup parce que Forté est quelqu'un de très investi. Il a mis d'abord son pognon, donc voilà. C'est quelqu'un de très investi, c'est quelqu'un qui dit les choses. Et moi, je suis plutôt comme ça, donc je me suis plutôt bien entendu avec lui. Les rôles étaient bien répartis. Moi, je m'occupais des partenaires. Lui, il s'occupait de restructurer le club. Moi, j'avais pas d'ambition particulière pour avoir une fonction au sein de la SA qu'il a créée. Donc, on s'est plutôt très bien entendu. Et après, on s'est séparés, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que le club de ma ville, qui était à l'époque Fétia, avait des difficultés. Et voilà,
j'ai un peu répondu à ses difficultés, quoi. Voilà, c'est tout. Mais je me suis absolument pas fâché avec Frédéric Fortet. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'accord. Tu Alors, t'inspires un peu de lui? Ah, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Pardon, vas-y, je te laisse finir d'abord. Oui, c'est quelqu'un de clivant dans le basket, mais moi, c'est quelqu'un que j'apprécie. Après, il peut pas faire l'unanimité partout. Mais bon, voilà. Il a quand même démontré, alors je parle pas de son statut de joueur, hein, qui était plutôt extraordinaire, mais il a quand même démontré, par son investissement au sein du Limoges SP, sa capacité à revenir en proie d'une part et même en Coupe d'Europe quand il a fait la Coupe d'Europe, quoi, voilà. D'accord. Ce que je te demandais, c'est est-ce que tu t'inspires un petit peu de son mode de présidence? Est-ce qu'il y a des éléments que tu utilises? Alors évidemment que ça me sert, hein, clairement. Hein. Moi, j'ai pas de modèle particulier, mais évidemment ce que j'ai fait au Limoges SP et à Fétia Basket, qui sont deux expériences différentes, me servent évidemment maintenant à la reprise des JSA à Bordeaux Métropole Basket. Hein. C'est clair. Après, non, je m'en inspire pas. C'est juste une expérience qui me sert, quoi. Voilà. C'est tout. Après, Fred, il a son franc-parler, il a sa façon de fonctionner. Moi, je fonctionne pas comme ça, mais je sais pas pour autant qu'elle est mieux ou qu'elle est moins bien. Oui. Mais on a des modes de fonctionnement différents, mais évidemment que l'expérience est intéressante. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer, et également aux auditeurs, le fonctionnement du club des JSA? Parce que tu es le président, j'ai envie de dire, officiel, mais Denis Lacampagne est le président, je connais pas le terme, honorifique ou d'honneur, je sais pas trop. Non, dans le sport fédéral français, il faut savoir que, alors c'est valable pour le basket, mais c'est également pour le rugby, pour le foot, hein. Ceux qui détiennent les droits sportifs, ce sont les associations. Et Denis Lacampagne est président de l'association JSA. Voilà. Donc c'est eux qui détiennent les droits sportifs et ils délèguent, ils donnent par convention à quelqu'un, à une entité, le fait d'utiliser ce droit sportif dans les championnats de France. Et donc Denis Lacampagne m'a confié, comme il avait confié d'ailleurs à Boridio à l'époque, les droits sportifs et l'inscription en championnat de France, en ce qui me concerne et en ce qui concerne les JSA Bordeaux Métropole Basket en National 2 sur cette saison 2017-2018. Donc j'ai une convention avec l'ASSO et Denis Lacampagne qui préside sur le fait qu'il m'ait délégué ça. Donc Denis Lacampagne sur l'ASSO, est-ce qu'on peut parler de structure professionnelle pour l'équipe N2? Alors oui, parce que nous, ce sont des joueurs professionnels. Il y a les 8 joueurs professionnels. On a pris, puisqu'on a une relation quand même assez étroite avec la section basket de l'association JSA. Il y a 4 jeunes qui complètent le roster de l'équipe. On a un directeur, on a une assistante. Certes, on est pour l'instant organisé en association loi 1901, mais on est en train de mettre en place une vraie structure professionnelle avec du marketing, de la communication, un pôle finance. Enfin voilà, on est en train d'organiser un peu tout ça, un team manager que tu as juste à côté de toi, qui s'appelle Patrick Villemur, voilà, qui fait un travail extraordinaire, qui nous fait les comptes rendus de match, qui nous fait les newsletters. Enfin voilà, on essaye d'organiser un peu tout ça avec plutôt de la bonne volonté pour l'instant, puisque le budget ne permet pas d'avoir des gens salariés. On a eu uniquement 2 à mi-temps, avec un service civique qui s'occupe du marketing, mais ça n'empêche pas d'être professionnel, d'être compétent et d'avancer avec ces gens-là, quoi. Voilà. D'accord. Denis Lacampagne, tu lui demandes quand même son avis sur la gestion de l'équipe N2 ou pas vraiment? Alors Denis, pour être très très précis, le roster de l'équipe c'est fait à 4, hein, donc Denis Lacampagne, évidemment le coach qu'on a choisi ensemble, hein, puisque c'était quand même la première décision qu'on a prise tous les deux. On a quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel Ferré, qui est un fou de scouting et qui nous scoute l'ensemble des matchs de la première à la 3e division de tous les championnats dans le monde, ainsi que les universités américaines, quoi. Et donc on était 4, puisque moi je complète ce trio, et Jean-Michel nous avait fait des pré-scouts qu'on a regardé avec le coach, et on a choisi d'une façon unanime le roadster que tu as peut-être vu au Palais des Sports, et que en tout cas les spectateurs des JSA et les supporters des JSA plus exactement ont vu depuis 3 matchs au Palais des Sports. Enfin, voilà. D'accord. Alors on va revenir sur l'équipe un petit peu plus tard, mais je voulais juste rester un petit peu sur toi et les fonctions que tu as occupées. Donc tu arrives au JSA par le biais de on va dire Forté, qui en discutait un petit peu avec Denis Lacampagne. Tu fais combien d'années? Parce que ensuite tu démissionnes. Tu fais combien d'années avant de démissionner? Alors comme je te dis, sur la première année, j'ai plutôt filé un coup de main avec les partenaires et mon réseau.
Après, j'ai pris une fonction de président délégué. Alors, c'est pas un secret, Boris Dio étant évidemment joueur en NBA, donc peu présent, avec Nicolas Mingan qui était directeur général. Voilà, j'ai fait ça une année. Après, Boris Dio, associé majoritaire, a décidé de licencier Nicolas Mingan. Moi, je suis resté comme président délégué. Et puis, il a pris une décision de mettre un autre directeur avec qui je me suis pas entendu et je donnerai pas d'explication complémentaire. Et moi, mon choix, comme je n'étais absolument pas en accord avec cette décision et les décisions qui étaient prises, je suis parti. T'as décidé de Voilà, partir, parce que je suis bénévole, je suis libre et je n'avais pas envie de travailler avec ces gens-là, quoi. Voilà, voilà. Après, je m'étendrai pas si tu me l'accordes sur d'autres raisons que je pourrais donner, mais que je ne donnerai pas pour le groupe. D'accord. Comme je t'ai dit lorsque j'étais contacté, ni Pat ni moi n'avons de diplôme de journalisme et nous ne sommes pas ni Pujadas ni Patrick Poire d'Arvor. Ouais, donc, même moi, je réponds pareil. Je réponds pareil aux journalistes. Moi, je souhaite pas répondre parce que j'ai pas envie de passer de l'énergie là-dessus. D'accord. Alors, c'est un épisode qui s'est passé. Voilà, c'est un épiphénomène. Ils ont continué sans moi. On sait ce qu'ils en ont fait, mais ça les regarde. Et moi, j'étais pas du tout responsable puisque je me suis complètement désolidarisé très très rapidement. Moi, j'ai été nommé président délégué, directeur général. Donc, j'avais le mandat social. Donc, c'était moi qui avais la responsabilité que Boris Dio m'avait donnée le 15 ou 16 septembre et j'ai démissionné le 11 octobre. Donc, voilà, j'ai rapidement vu que je ne pourrais pas fonctionner dans ces conditions-là. Voilà. Ouais, je m'en souviens très bien, moi, personnellement. Voilà. Après, c'est pareil, ça sert à rien je pense, de rentrer dans des détails. Voilà, on a une autre saison qui a commencé et il vaut mieux regarder de l'avant et pas revenir sur des épisodes passés, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi, Pat. Alors moi je suis un petit peu plus curieux, hein, c'est pour ça que je te pose la question. Mais effectivement, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. En tout cas, donc après cette démission, tu reviens après que Boris Dio ait décidé de partir. Et puis là, vous décidez de reconstruire. Est-ce que tu peux nous dire... Bon, la question a l'air un petit peu bête, mais si tu reviens, j'imagine, c'est parce que Boris est parti et peut-être que la personne qui avait été désignée par Boris également. Oui, elle est partie aussi. Ah bah évidemment, hein, c'est ceux qui avaient en gestion le club sont partis. Et si ça n'avait pas été le cas, je ne serais pas revenu. Ça c'est clair et net, quoi. Voilà. D'accord. Ah, ça c'est clair. Moi, j'ai un attachement particulier pour ce club. Hein. Moi, je suis bordelais. Mon papa que j'ai perdu il y a quelques mois a été dirigeant en 1948 avec le curé de Saint-Ogue. Mes grands-parents habitaient Saint-Augustin, donc j'ai une histoire certes familiale par mon père interposé, mais j'ai un attachement évidemment pour le basket, ça vous l'avez compris, et à ce club en particulier pour les raisons que je viens juste d'expliquer. Donc voilà, c'est pour ça que je suis revenu. Sinon, mais je suis revenu parce que il y a une équipe maintenant autour des JSA Bordeaux Métropole Basket qui a envie d'avancer et qui comprend ce qu'est la gestion d'une entreprise parce que c'est une véritable entreprise, quoi. Voilà. D'accord. Tu peux nous dire un mot sur Nicolas Mingan parce que je vais être honnête, j'ai essayé de le contacter aussi juste pour discuter de la situation. Et d'ailleurs, j'avais envisagé de te contacter même avant les dires de Boris Dio, etc. Hein, j'avais déjà tes coordonnées. Mais Nicolas, j'ai essayé de le contacter très récemment, suite aux propos de Boris, et j'ai pas eu de retour. Et alors, comme je te disais, toi, on ne te connaît pas trop. Nicolas, lui, est un peu plus connu, mais Nicolas reste un mystère pour beaucoup. Et est-ce que toi, tu peux nous dire un mot sur lui? Oui, mais juste un mot. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un de professionnel. Après, je ne connais pas les raisons de son licenciement. Je ne connais pas l'histoire qu'il a eue avec les JSA. Mais sans parler de son licenciement, juste Nicolas en tant que avec qui tu as travaillé, sa façon de travailler avec toi. Enfin, comment a été votre entente? On s'entend plutôt bien puisque la répartition des rôles était assez claire, hein, puisque comme je te l'ai dit, moi je m'occupais uniquement du partenariat et lui il avait en gestion le club, donc je l'ai aidé. Voilà, j'ai mis en place un certain nombre de procédures dont j'ai l'habitude de faire dans mon entreprise, en recevant les joueurs, en avoir des entretiens individuels avec des objectifs, des trucs comme ça, voilà. Et après Nicolas c'est quelqu'un de très rigoureux, c'est un juriste.
Donc il a une vraie compétence qui est vraiment importante dans un club professionnel de basket au niveau des contrats de travail. Bon, voilà, après moi c'est quelqu'un de bien. Il a peut-être pas réussi au JSA comme on aurait pu l'imaginer, mais là après pour le coup c'est à lui d'en parler. Mais moi c'est quelqu'un que j'apprécie. Alors juste une dernière question sur Nicolas et après on passera à l'équipe. Je te donne mon point de vue. Moi qui suis extérieur mais qui suis quand même les GSA et qui suis un petit peu ce qui se passe le plus possible en tout cas autour des GSA. Nicolas Mingan est assez décrié. Moi j'ai le sentiment que c'est le cas parce que la communication vers les supporters est pas toujours au point. J'entends par là lorsqu'il se passe des choses dans le club, il y a eu par exemple une succession de coachs qui sont partis l'an dernier. Et puis, on n'avait pas beaucoup de nouvelles en tant que supporter, et j'ai l'impression que, à tort ou à raison en tout cas, souvent c'est Nicolas Mingan qui va être pointé du doigt. Est-ce que toi tu comprends pourquoi il est autant décrié? Ah non, franchement, c'est pas quelque chose. T'as pas conscience peut-être de ça? Non, c'est pas une question de conscience, c'est que moi je pense, alors je dis pas qu'il l'a fait bien ou l'a pas bien fait, hein. Moi je pense que dans un club, malheureusement, on peut pas tout dire aux supporters, aux partenaires, et qu'il y a des choses qui doivent rester dans le club. Alors après, il faut évidemment communiquer. Alors il aurait peut-être dû le faire. C'est toujours facile de le dire après, quoi. Mais pour autant, là, quand il y a des décisions qui sont prises et qui impactent effectivement le public, les partenaires, c'est des choses dont il faut communiquer, quoi. Après, Nicolas, je sais pas pourquoi il l'a fait. Je sais pas. Voilà. Oui, tu vas pas parler pour lui. Moi, je parle pas pour lui. Moi, ce que je sais, c'est que pour l'instant, j'ai pas beaucoup parlé. Et comme je te le disais, c'est parce que on est en construction. On a fait quand même des communiqués de presse sur le roster de l'équipe et comme tu le dis, on va en parler après. Mais après, sur la structuration qu'on est en train de mettre en place, sur les hommes et les femmes qui composent les JSA Bordeaux Métropole Basket, pour l'instant, il est vrai. Alors, moi, je peux aussi me placer comme Nicolas, hein, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas beaucoup communiqué, quoi. Mais comme je te le disais également en préalable, c'est que avant de communiquer quoi que ce soit, moi, j'ai plutôt envie que les choses soient vraiment carrées, que les gens soient en capacité de répondre à ce qu'on a mis en place, si pour autant ils sont interrogés par ailleurs après, quoi. Voilà, donc chaque chose en son temps. Nous on a la chance d'avoir plutôt fait un bon début de saison en termes sportifs, mais j'imagine que si à l'inverse on avait 4 défaites, une victoire, je pense que ça aurait aussi parlé comme peut-être les gens ont parlé lors des saisons un peu plus difficiles, les JSA Bordeaux Métropole Basket. Parce que c'est vrai que les JSA ont connu une période en Pro B et bon, forcément les supporters sont un peu moins indulgents. En tout cas, cette année, tout se passe bien. Le recrutement a pas fait beaucoup de bruit, mais en tout cas, vous avez une seule défaite. Tout tourne bien. Comme tu nous as indiqué, vous avez géré à 4 le recrutement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment... Alors, il y en a surtout un, moi, qui m'intrigue, parce qu'il est ultra performant. Comment vous êtes allé chercher Terry Getter? Et des fois, il faut avoir un peu de chance, hein. C'est ce que la personne dont je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle Jean-Michel Ferré, qui scoute l'ensemble des championnats. C'était pas notre premier choix, puisque notre premier choix était un Américain qui sortait de NCAA 2 aussi, mais qui avait absolument pas le même gabarit, il faisait 1m90, qui était un très très bon joueur, hein. Et puis voilà, ça a un peu traîné puisqu'on attendait quand même la décision d'être réengagé en championnat de France en National 2, et donc il a pris un contrat ailleurs. Voilà, et donc Jean-Michel s'est remis en quête de ses scouts, et puis il nous a envoyé ça à tous les trois là. Donc quand je dis tous les trois, c'est Joachim, Denis et moi, et il nous a dit regardez ce mec-là, il est quand même assez extraordinaire. Et effectivement, sur les étrangers qui sont jamais sortis de leur territoire, et notamment les Américains, il y a qu'un seul moyen, c'est de scouter les vidéos, quoi, voilà. Et donc il y a les highlights, hein, qu'on peut tous voir. Patrick, c'est un spécialiste aussi, Patrick, donc il pourrait éventuellement en parler aussi, hein. Oui, non, mais je te laisse finir. On voit les highlights. Alors toujours les highlights, comme son nom l'indique, hein, ce sont toujours des trucs extraordinaires. Et puis on demande à Jean-Michel, il dit ok, ouais, il y a quelque chose peut-être. C'est un mec, voilà, qui a sûrement quelque chose. Envoie-nous les matchs complets, qu'on puisse les regarder. Et puis là, on s'aperçoit que même sur des matchs complets et sur plusieurs matchs, il est vraiment bon. Il est très très performant. En plus, alors peut-être qu'on rentrera peut-être dans le détail tout à l'heure. Quand on est en National 2, on a le droit qu'à 4 mutés.
Ce qui veut dire que pour faire son roadster, il faut soit garder des gens de l'année d'avant, soit trouver des gens non mutés. Et nous, on a eu la chance que ce mec-là était, pour l'instant, assez extraordinaire dans ce qu'il nous a présenté sur les 5 premiers matchs. Mais en plus, il est non muté. Et donc, il prend pas la place d'un muté. Donc, c'est une chance terrible pour nous. Non seulement il est très très bon, mais en plus, c'est comme s'il était considéré comme quelqu'un qui était déjà au club, quoi. Voilà. D'accord. Donc pour nous, c'était le double effectif cool, j'allais dire. Un très très bon et en plus non muté. Et Voilà. Pat me disait, en tant que président, tu vas peut-être avoir un peu de mal à me répondre à me répondre oui, mais Pat me disait que c'est peut-être l'une des meilleures recrues qu'il ait connues au GSA. Alors, je suis allé un peu plus loin que ça même. Pour moi, je pense que c'est bon, j'en avais déjà parlé avec toi, Eric. Je pense que je vais faire injure à aucun joueur parce qu'il y a de très bons joueurs qui sont passés par les JSA Bordeaux ces dernières années. Mais je pense qu'en termes de talent pur, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs qui ait joué pour l'histoire des JSA, je pense. Alors moi, j'ai pas c'est le peut-être un recul peu tôt, qu'a Pat, peut-être c'est certainement un peu tôt pour le dire après, G. voilà. Mais c'est. Oui. Non, enfin, il a démontré ces 5 premiers matchs que c'était vraiment un mec de talent parce que non seulement. Bah, je prépa aussi. Il marque, il distribue plein de joints, il est altruiste avec ses petits copains. C'est un mec charmant, pas compliqué. Et pour des ricains, c'est des fois pas facile. Hein. On en a connu au JSA qui était un peu difficile. Et là, pour le coup, je sais pas si c'est le meilleur recrue des JSA, mais en tout cas, c'est une excellente recrue pour les JSA. Et la N2 est très très sous-dimensionnée pour ce mec-là, quoi. Voilà. Donc on a une chance terrible d'avoir pas. Quoi. Je le pense aussi. Après, honnêtement, pour le vivre à l'intérieur du groupe, notamment sur les déplacements, déjà en termes d'état d'esprit, c'est quelqu'un d'adorable. Franchement, c'est très discret, très respectueux. Voilà. Après, on lui avait demandé de corriger certaines choses qu'il y avait eu sur les premiers matchs, les balles perdues ou la sélection de tir, ce sont des choses qu'il a corrigées dès le deuxième match. Donc en plus à côté de ça, c'est quelqu'un de très intelligent aussi bien en dehors que sur le terrain. Et si ça continue comme ça, il va faire une énorme saison, mais vraiment. Après, est-ce qu'on arrivera à le conserver? Ça, après, moi, je suis pas le mieux placé. C'est plutôt toi qui est le mieux placé là-dessus, mais il va attirer des convoitises, c'est sûr et certain. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est peut-être même déjà le cas. Alors, oui, on voit sur les. Moi, je suis pas un fan des forums, mais de temps en temps, je regarde. Effectivement, ils attendent tous Taïri lors des matchs le samedi, quoi. Le dernier match qu'il fait encore avec 19 points, 14 passes décisives et seulement 2-3 balles perdues, c'est encore énorme. C'est encore énorme. Et Eric, t'es convaincu directement à la vue des vidéos parce que un joueur américain qui arrive en National 2, ça peut être compliqué l'adaptation. Oui. T'es quand même tout de suite convaincu que c'est une bonne affaire? Enfin, que c'est une bonne affaire, pardon. Alors, que c'est un bon joueur, en tout cas. Sportivement, c'est sûr. Et après, on prend quand même des renseignements, quoi. C'est que, voilà, alors, il avait pas d'agent, lui, pour le coup. C'était un des seuls joueurs à pas avoir d'agent. Maintenant, il en a un, mais avant, il en avait pas. Et donc, on s'est quand même renseigné à l'université. Et puis, le monde du basket, même s'il est mondial, reste quand même un petit monde. Et donc, on peut avoir quelques renseignements sur les mecs, quoi, pour savoir comment ils se comportent. Et puis dans la discussion que Jean-Michel a eue avec lui, puisque c'est pas moi qui l'ai eu tout de suite, il m'a dit ce mec-là c'est un mec sain. ça se voit tout de suite. Donc voilà. Après on peut se tromper, hein, parce que c'est jamais 100%. Hein. Bon, en l'occurrence en tout cas pour l'instant ça marche très bien. Bah avec lui plutôt. Ouais. On va pas faire tout l'effectif parce que sinon ça nous prendra du temps. Mais je voulais aborder avec toi un autre point. Je pense qu'il est peut-être même le souci principal des GSA. Donc là, vous reconstruisez bien, l'effectif est bon, les résultats sont pas trop mal, mais malheureusement, le palais des sports est loin d'être rempli. Est-ce que tu travailles dessus? Est-ce que vous avez des projets, des idées que vous allez mettre en place pour essayer de changer ça? Ah oui, c'est un des objectifs majeurs. Hein. C'est qu'on a une très très belle salle en plein centre-ville. Et il faut redonner le goût aux Bordelais, aux Girondins, de revenir au Palais des Sports. Et donc, là, je sors d'une réunion où on était sur le pôle ticketing et savoir comment on allait faire venir et quelle cible on a vu pour faire venir des gens au Palais des Sports, quoi. Parce que là, jouer devant 500 ou 600 personnes, c'est sympa, mais
pour les joueurs, pour les partenaires, pour tous ces gens-là, c'est dommage, quoi, parce que le Palais des Sports est magnifique. Moi, je l'ai connu sur le match inaugural contre Blois à 2700 personnes, avec une ambiance extraordinaire. Donc, on aimerait bien retrouver ça, quoi. Ah ouais, effectivement, je me souviens de ce match. C'était pas contre Blois? Si, c'était contre Blois. Si, Ouais. c'était Blois, ouais. Qui a été champion en plus après. Ils ont été champions, on les mène de 12 points, on fait trois premiers cartons extraordinaires et après on s'écroule un petit peu physiquement puisque c'était un match assez intense. Ah, c'était super ce match. C'était vraiment bon, dommage qu'on perde à la fin, mais c'est un super souvenir, hein, cette inauguration du Palais des Sports. Surtout finalement c'était contre le leader, donc c'était le match idéal, on va dire. Voilà, c'était. Ouais. J'ai 2 idées à te suggérer, Eric. Pour ça, elles valent ce qu'elles valent. La première, vous aviez fait une super opération lors de l'inauguration, c'est-à-dire que je crois que vous avez envoyé des tickets d'entrée gratuite à la plupart des écoles de basket, aux petits jeunes, etc. Je sais pas si ça a été renouvelé depuis. Alors, je sais pas si ça a été renouvelé, mais nous, on les a renouvelés. Là, on a fait l'opération aux jeunes au stade, avec qui, moi, j'ai discuté avec le conseil départemental de la Gironde, et donc on relance l'opération jeunes au stade dès le prochain match, là, de Coupe de France. Contre Meillan. Soit le 27, soit le 28 octobre. Pour l'instant, on n'a pas la date complètement. Après, on a effectivement, on va écrire à l'ensemble des clubs du comité de Gironde de basket pour les inviter à un match, et puis après on fait des tarifs vraiment très très préférentiels pour tous les licenciés de basket de la Gironde et des autres départements quand on joue contre un Lot-et-Garonnais ou contre un Vendée, où on est à 2 € l'entrée pour l'ensemble des licenciés basket. Oui, donc d'accord. Voilà, bon, ça, voilà, tu vois, enfin, moi je le savais pas. Je pense pas que. Alors, ça a été décidé ce soir, c'est pour ça que. Ah ok. Ah bah oui, moi non plus je savais pas, donc voilà. Bah non, Pat, il devait pas être au courant. Ça a été décidé ce soir en réunion là. Puisqu'on a un responsable du ticketing et du remplissage du Palais des Sports, là. Donc, puisque c'est un vrai enjeu pour nous, hein. Évidemment, il faut qu'on gagne les matchs. Les gens vont venir, mais ça remplira pas les 2700. Donc, il faut aller les chercher, quoi, les gens. Après, je vais quand même apporter un bémol quand même sur, et même, peut-être, aller peut-être un peu, dans notre sens, sur le non-remplissage de la salle, sur les premiers matchs. On n'a quand même pas eu de chance. On a été en concurrence, à chaque fois avec l'UBB et les Girondins de Bordeaux, hein. Donc ça peut peut-être un peu s'expliquer aussi quand même, et je vais peut-être mais l'UBB c'était pas plein, les Girondins c'était pas plein. Au final, si les 3 sports principaux, bon, je n'oublie pas le hockey sur glace bien évidemment, mais si tous les sports principaux jouent en même temps, c'est un peu compliqué de remplir les stades ou la salle. Ouais, donc non, mais t'as raison, Patrick, t'as raison. Après, je pense qu'il y a quand même on a un boulot important à faire pour quand même faire venir les gens. En dehors, effectivement, oui, parce que la saison dernière, c'était quand même pas concurrence avec les autres sports collectifs, quoi. Parce que la saison dernière, c'était quand même pas très rempli, et c'est vrai que le problème, c'est que la salle est tellement grande que même si on se dit que 500 personnes, c'est beaucoup, au final, sur une salle aussi grande, bah, on a l'impression que le Palais des Sports, il est vide, en fait. Ouais, absolument. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'il y aurait moyen vraiment d'attirer plus de monde, et puis l'équipe est tellement, enfin voilà, elle est vraiment agréable à voir jouer cette année, et les joueurs sont proches. Donc, il fait de la pub, Pat. Non, parce que je suis le premier. Non, parce que je suis le premier à. Je vais quand même aussi parler et m'exprimer aussi sur ce que j'ai vu l'année dernière. J'étais le premier déçu par ce qui s'est passé la saison dernière. Moi, je reviendrai pas non plus sur les raisons. Enfin voilà, mais j'ai fini la saison, mais honnêtement, je vais le dire franchement, je comptais pas repartir avec les JSA Bordeaux cette année. C'est toi, Eric, qui quand tu m'as recontacté, m'a reconvaincu direct de revenir. Mais à l'origine, et je peux le dire aussi, à l'origine, je devais partir faire les statistiques à Garonne. Donc après, là, on m'a proposé un rôle plus élargi, et ça m'a fait super plaisir. Et c'est vrai que j'étais déçu par la saison dernière. Là, cette année, honnêtement, je trouve que voilà, les joueurs ont une super mentalité, et qu'on a le sentiment de repartir vers une reconstruction solide et puis saine surtout. Voilà. Ouais, écoute, en tout cas, c'est ce qu'on vise ensemble, Patrick. Mais il n'y a pas de problème, tu peux compter sur moi. Et j'ai ma deuxième solution, Eric. Oui, vas-y. Tu vas voir qui va se rapprocher d'une petite critique, hein, mais bon, t'es loin d'être le responsable de ça. Mais je pense que depuis plusieurs années, les GSA ont connu. Bon, alors t'es attaché à Bordeaux, t'es né à Bordeaux. Les GSA ont connu beaucoup de joueurs bordelais.
Je vais pas tous les citer, mais je pense. Tout à l'heure, on a eu Alvin au téléphone. Je pense à quelqu'un comme Alvin ou un jeune comme Désiré. On a eu Babacar Diouf qui est passé, Ahmed. On a eu Eli Kobo. Enfin, et j'en passe. Il y en a eu énormément. Et malheureusement, et Darren aussi. Et malheureusement, ces jeunes-là, eh bien, on les retrouve pas maintenant en N2, alors qu'ils évoluent en National 2 juste à côté, à Marmande. Bon, Eli, c'était pas possible de l'avoir, j'imagine. Je pense à Thomas aussi qui est parti. Et je pense que le public bordelais aurait pu davantage se sentir concerné si ces jeunes-là étaient là, en fait, si ils étaient dans cette équipe. Là, on a Alex Villaré, et puis on a le petit jeune Orlando, c'est ça? Oui, il y a Orlando, Lucas Vigneault aussi. Lucas Vigneault aussi qui est là aussi. Il y a Lucas Vigneault qui est là parce que Alex, il a fait plutôt sa formation à La Rochelle. Même alors que Lucas, c'est un pur produit du club. Sa formation en GSA, quoi. Mais je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses pas que... D'accord. Évidemment. Moi, il y a deux réponses. C'est que, et d'abord, je suis d'accord avec toi. C'est que, pour que les gens s'identifient, il faut qu'il y ait des Bordelais sur le terrain, quoi. Après, il y a deux choses. C'est, la capacité quand ils sont à ce niveau-là, de les faire revenir sur Bordeaux et comme je te dis, avec la règle des mutés, c'est compliqué de faire son roadster. Mais il faut surtout travailler en amont la formation avec l'association support pour qu'on puisse que ces jeunes-là qui se barrent une fois qu'ils ont été formés par les JSA, on puisse les retenir et leur proposer un cursus qui va des U17, U18, U20, l'équipe 2 et l'équipe première des JSA, parce qu'il faut plutôt que de partir à Pau, à Limoges pour les meilleurs, à l'INSEP, qu'on revoit jamais, quoi, qu'on revoit jamais. Et ça, on y travaille avec l'association support, avec Jean-Luc Dubos, qui est le président de la section basket, parce que c'est le business model de la JSA Bordeaux Métropole Basket, quoi. D'accord. Donc tu penses que c'est un axe qui va être élaboré de faire en sorte que justement... pour nous, dans le projet, c'est essentiel. Okay. C'est la formation, le cursus total pour les joueurs. Alors quand je dis ça, c'est pas uniquement concentrer tous les grands talents sur Bordeaux, c'est aussi irriguer les clubs de Bordeaux Métropole et les clubs girondins pour qu'ils puissent, pour ceux qui seront pas en N1 ou en Pro B, si toutefois on y retourne assez rapidement, ils puissent trouver également des équipes à Bordeaux, à Castelnau, à Mérignac, voilà, parce que tout le monde évidemment ne pourra pas jouer dans l'équipe première de JS à Bordeaux. Effectivement, oui. Voilà. Effectivement. Mais dans notre ambition sportive, il y a aussi le fait que les JSA soient un club fédérateur qui certes attire les plus grands talents pour qu'ils puissent jouer, si on reste le club phare évidemment, et que les autres puissent irriguer le territoire girondin, métropolitain, pour pouvoir alimenter les autres clubs, parce qu'on a besoin aussi d'autres clubs à Bordeaux Métropole et en Gironde pour faire avancer le basket girondin, ça c'est clair. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, parce qu'effectivement, vous avez une façon de fonctionner un petit peu particulière entre la section pro et la section amateur. Est-ce que tu interviens un petit peu dans la construction de l'équipe féminine? Ah, pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'est ce que je pensais. Pas du tout. Moi, j'étais président d'un club féminin à côté de Limoges, mais pour le coup, pas du tout. Mais peut-être que tu en sais quelque chose. C'est pas un projet de faire remonter un petit peu cette équipe féminine? Non, c'est pas forcément. Alors, je pense que c'est le projet de la section basket, des JSA. Et pour le coup, moi, j'interviens absolument pas. Non, j'interviens. D'abord parce qu'on me le demande pas. D'accord. Et puis il y a tellement de choses à faire avec l'équipe pro que ils ont pas besoin de moi pour faire tout ça. Mais c'est sûrement une ambition de Jean-Luc Dubos d'avoir une équipe féminine parce qu'elles sont en régional, donc peut-être de remonter en national. Sachant que l'équipe féminine phare de Bordeaux Métropole, c'est Saint-Delphin. C'est pas effectivement, oui. Oui, donc voilà. tout à fait. C'est vrai. Bon, voilà. D'accord. Bon, il faudra qu'on pose la question à quelqu'un d'autre alors. Jean-Luc Dubos, je pense. Oui. D'accord. Ok. On va te laisser parce que tu dois partir en réunion. J'ai 2 dernières questions. Oui. D'accord. Oui. Ma première question, je m'en voudrais si je te la pose pas, même si tu m'as dit effectivement tu voulais pas trop en parler. Mais est-ce que ce qui est sorti dans la presse, ça t'a blessé? Non. Non, parce que c'est n'importe quoi. Parce que c'est facile quand on a l'aura de Borisio de balancer des trucs comme ça, quoi. Et moi, j'ai décidé de pas répondre. Parce que, comme je te le disais, je vais mettre mon énergie ailleurs. Mais non, mais ça m'a pas blessé. C'est passé au-dessus. Non, ça m'a...
Bon, j'ai lu comme tout le monde. On m'a appelé en disant t'as vu ce qu'il a mis sur toi, sur l'équipe. Bon, j'ai lu. Bon, voilà, j'ai lu. Je pense qu'on a tous lu. Après, voilà, la seule chose que j'espère, c'est que malheureusement, j'espère juste que ça va pas trop nuire un peu sur la suite de la saison. Voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus poser des questions. Je te cache pas que j'en ai eu aussi. Bon, après, j'ai à mon petit niveau, à mon petit niveau à moi, mais j'en sais pas beaucoup plus de toute façon. Et puis, c'est j'espère juste que voilà, que ça va pas nuire, on va dire, sur l'image du club, quoi. C'est ça surtout, quoi. Non, mais moi, je pense pas. Bon, après, s'il continue, je dis pas que je dirai plus rien, mais à mon avis, Borillo, il a déjà tourné la page, il pense à autre chose. Non, je pense aussi. Donc c'est pour ça. Oui, avec le Valois, je pense que effectivement, après, il a trop de soucis en ce moment. Il a voulu faire ça, il l'a fait. Bon, voilà, c'est bien, mais ça n'a pas été plus loin, quoi. Non, c'est clair. Et ma dernière question, c'est justement, est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée à laquelle tu souhaiterais répondre? Là, tu peux tout balancer. Tu peux faire de la promo pour le club, ce que tu veux. Alors, mais je compte sur Pat, parce que apparemment c'est un assidu de l'émission, un co-animateur ou je sais pas quoi. Donc, oui. Je compte sur lui. Non, c'est la première fois que je fais la co-animation. C'est la première fois que je fais la co-animation. Ah bon, d'accord. Avant, j'intervenais sur une partie à la fin, mais là, j'ai remplacé la personne habituelle aujourd'hui. D'accord. La question que tu m'as pas posée. La question, tu m'as pas demandé si je prenais plaisir à prendre une présidence d'un club finalement assez compliqué quand même, dans son histoire, quoi. Mm-hmm. Voilà, et effectivement, ça reste quand même si président ou dirigeant au sens large, c'est toujours des emmerdes, hein, parce que bon, ça reste quand même un plaisir. Voilà. Et comme je te l'ai dit, moi j'ai eu une histoire avec les JSA et j'ai envie de démontrer avec mes petits camarades là, qui sont venus pour cette nouvelle aventure, de démontrer qu'il y a la possibilité d'avoir un club professionnel de haut niveau à Bordeaux et de faire revenir les Bordelais au Palais des Sports qui ont connu le basket au plus haut niveau au Palais des Sports il y a quelques années. Et moi, je vais avoir une dernière question à te poser très rapide. Vas-y. Est-ce qu'on va gagner à Toulouse? Évidemment qu'on va gagner à Toulouse. On est bien d'accord, on va le gagner à Toulouse, c'est sûr. Évidemment. Alors d'abord, on va gagner parce que je viendrai pas, puisque chaque fois que je viens en paume, donc là aussi je viens pas. Non, mais c'est la bonne raison, c'est que c'est les 80 ans de maman et donc je ne pourrais pas être à Toulouse. Donc je compte sur toi, Pat, pour m'envoyer comme d'hab les scores. Alors j'étais pas au pays des Olonnes parce que j'étais à un anniversaire très important, mais par contre je serai effectivement à Toulouse, je peux pas manquer un match comme ça, c'est évident. Bon, ok. Donc tu peux compter sur moi, bien évidemment, pour les statistiques et la communication, bien sûr. Ça marche. Okay. Merci beaucoup. Je suivrai ça avec attention. Merci à toi. Beaucoup, Eric, tous d'avoir pris le temps de nous répondre. Et je voulais juste terminer en te disant, Eric, je pense que c'est une bonne chose que tu nous aies répondu. Franchement, ça permet de mettre la lumière sur pas mal de choses qui étaient pas claires. Et moi, déjà, je suis moins convaincu de bruit qui courait, etc., en ayant pu t'écouter pendant cette petite heure. Donc, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps. Après. Merci beaucoup, Eric. Bonne fin de journée et bon courage pour la fin de saison. Ouais, merci. Merci, Eric. À bientôt. Et voilà, le président des JSA, Eric Sarrazin, l'employeur de Pat Vimur. Non, mais moi, je veux juste remercier Eric pour sa confiance là qui m'a encore octroyé cette année. Et ça me fait super plaisir. Donc, on essaye de bosser tous un peu dans le bon sens en fait pour les JSA, malgré tout ce qui a pu être dit derrière. Je pense que le club est sur la bonne voie et puis on va essayer d'avoir des bons résultats et essayer de remonter cette année, même si c'est peut-être pas forcément l'objectif principal. Et puis on sera vite fixé dès ce week-end avec le match à Toulouse contre notre cher assistant coach Hollo qui est premier avec 6 victoires et 0 défaites, mais apparemment 6 victoires chanceuses. Permettez-moi d'en douter. Oui, en tout cas, c'est une bonne chose qu'il nous ait répondu, comme je lui ai dit, parce que je regrette malheureusement que Nicolas Mingan n'ait pas répondu à ma demande. Mais je trouve qu'il a fait quand même preuve de courage en nous répondant. Et puis, il a répondu quand même assez franchement. Il s'est peut-être pas trop épanché sur le problème Boris Dio, mais je peux le comprendre, c'est une affaire en cours, donc